changes. Alors, on reste encore un petit peu dans les muserolles sympas. Donc ici, on va avoir ce qu'on appelle la suédoise, qui est tout simplement une muserolle, un peu le bazar avec les rennes, qui est tout simplement une muserolle plus large qu'on va retrouver dans différents coloris, que ce soit le pad d'une autre couleur que la muserolle, tout est possible. On peut l'avoir aussi sans le noseband. Donc la muserolle suédoise, elle est tout simplement beaucoup plus large avec des passants ici au niveau du passage du mors pour libérer un peu et avec beaucoup de pads. C'est ce qu'on va retrouver le plus souvent en dressage. Petit détail ici, on a le pullback qu'on va retrouver sur différentes muserolles simples, donc qui va permettre plus de confort au niveau de l'ossature de la mâchoire quand on va fermer la muserolle. On va aussi avoir la muserolle mexicaine, qu'on appelle aussi la muserolle croisée. J'en ai pas pour de stock pour le moment, mais je vais vous joindre une petite photo dedans. Donc en fait c'est la muserolle qu'on va venir croiser avec souvent un mouton au niveau du chanfrein. Cette muserolle là aussi, ça va permettre, c'est des chevaux souvent qui passent la langue, qui se figent au niveau du contact, etc. On va mettre un petit mouton au milieu pour apaiser un peu la pression parce que cette croix crée beaucoup de pression. Donc ça va venir au niveau de l'os de la mâchoire et sur l'avant. C'est aussi une muserolle à bien adapter sur la tête du cheval. Alors, la muserolle combinée. Ici, on est sur un modèle de chez PS, mais il y a beaucoup de marques qui l'ont produite. C'est la muserolle avec une muserolle française et une muserolle allemande combinée. Donc, on ferme le bout du nez et on ferme au niveau de la mâchoire. On a vraiment un gros contrôle au niveau du placement du mors. C'est quelque chose à vraiment utiliser sur un cheval qui fuit, mais avec une main très légère. Ici, on va avoir le modèle de chez PS qui est un peu, enfin, on n'a pas l'habitude de la voir. Et donc, la muserolle va passer à ce niveau-là, elle va être fermée au niveau de la mâchoire, repasser sur le nez comme une muserolle normale et repasser en dessous du mors. Donc, le mors se trouve ici. C'est très ergonomique, donc la pression est vraiment répartie au niveau des branches et de l'avant. Par contre, c'est une muserolle qui travaille sous levier. Donc au niveau du mors, ça va créer un effet de levier. Donc assez sévère mais ergonomique.